Au milieu du XIXe siècle, l'industrie textile est en plein essor dans les vallées vosgiennes et la vallée de Guebwiller. À l'initiative de l'industriel Jean Schlumberger, la ligne de chemin de fer Bolwiller-Guebwiller est créée en 1870 et dessert alors les villes de Bolwiller, Soultz et Guebwiller. Les travaux de prolongement commencent dès 1882. La gare de Bulle est également construite à ce moment-là. Le 8 décembre 1884, le train arrive en fanfare à Lautenbach. La ligne est alors longue de 13,3 km et la vallée du Florival est ainsi raccordée à la grande ligne Mulhouse-Strasbourg, mise en service dès 1841. Tous les établissements industriels de la vallée disposent alors de leur propre embarquement. La Compagnie des chemins de fer d'Alsace, en pleine gloire en 1914, fait circuler plus de 15 trains par jour. À cette époque, les locomotives fonctionnent grâce à la vapeur. Les premiers autorails fonctionnant en diesel sont introduits à partir de 1924 dans la vallée de Guebwiller. Ils remplacent peu à peu les locomotives à vapeur à partir des années 1950. Dans les tilleuls de Lautenbach de Jean Huygens, pour venir de Dincourt, Tchangala, le héros, prend successivement plusieurs réseaux ferroviaires. Quand le Paris-Bâle pénètre en gare de Belfort, le Changala sent un terrible et délicieux frisson lui parcourir l'échine. La puissance, la majesté, le halètement de la locomotive lui procure une jouissance énorme. Après, on passe sur le réseau d'Alsace-Lorraine. Les locomotives et les wagons à plateforme sont d'une toute autre race et pour cause. Ils appartenaient au chemin de fer allemand. Puis, c'était le Bolwiller-Lautenbach. J'ai roulé sur le Transsibérien, le Transandin, le Missouri-Pacifique, l'Ajaccio-Bastia, le Camaret-Châteaulin, d'autres rapides et d'autres omnibus. Ils m'ont donné des joies inoubliables. Mais celui qui m'a révélé l'ivresse du voyage, c'est Slutebacher Zecla, le petit train de Lautenbach. Il est mort à présent, tué par la bagnole. Ses rails sont rouillés et ses gares silencieuses, mais son âme hante encore la vallée. Qu'il avait donc du mal à la remonter. Les enfants le battaient à la course. « Écoute, disait maman, écoute la locomotive, elle demande de l'aide. » Elle avait aussi une clochette qui sonnait tout le long du parcours, pour inviter Jean et Vache à ne pas traînasser sur la voie. À Guebwiller, beaucoup de voyageurs sortaient sur les plateformes pour admirer la cigogne de l'église Saint-Léger, dont le nid couronnait la haute flèche romane. Le dernier train régulier de voyageurs circule en 1969, suivi 2 ans plus tard par le trafic de marchandises. Au terminus de la ligne, la gare de Lautenbach a été bâtie en 1884 lors de l'ouverture du 2e tronçon. Le bâtiment est caractéristique des petites gares de campagne construites à l'époque de l'annexion allemande. Il présente une forme élancée sur 2 niveaux en briques rouges. Au départ, coiffé d'un toit en demi-cercle, celui-ci est remplacé par un toit caractéristique à double pan. Il est construit parallèlement au rail. Cette forme se retrouve à travers toute l'Alsace-Lorraine, à tel point que François Truffaut choisit la gare de Lautenbach, représentative des gares germaniques, pour décor de son film Jules et Jim, tourné en 1961.
Catherine attendait Jim au portillon de la petite gare avec sa fille. Son regard chantait de fantaisie et d'audace contenue. Bonjour Jim. Bonjour Catherine. Voilà Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour, monsieur Jim. Venez, Jules est impatient de vous revoir. Sa voix grave allait avec le reste. Jim eut l'impression qu'elle arrivait au rendez-vous du café avec un gros retard et qu'elle s'était vêtue pour lui. Elle emmena Jim à leur chalet rustique au milieu des sapins près d'une prairie en pente. L'accès au quai était contrôlé par une barrière permettant à l'agent de contrôler le billet des voyageurs. Le bâtiment de la gare était entouré par les infrastructures habituelles. Les toilettes étaient des commodités indispensables alors que le train roulait en pointe à 15 km/h maximum. Le bâtiment était indépendant mais construit avec grande délicatesse dans le même style architectural que le corps principal. Non loin se trouvait un restaurant, Zum Bahnhof, ce qui signifie « à la gare », tenu par M. Wolf. Les trajets, longs et fastidieux, ouvraient l'appétit aux voyageurs, et Jean Hegen mentionne avec humour cet aspect en évoquant l'attrait de Jean Gala pour ses buffets de gare. À Montbéliard, on court à la buvette, où papa nous offre un café crème et un croissant. On rechange à Belfort et on fonce au buffet, où papa nous paie un sandwich. On fait escale à Mulhouse et on s'installe à la brasserie de la gare, où papa commande des bretzels fraîches. Elles sont larges comme des assiettes et on les déguste avec un boc. Rien de tel que la bière pour en exalter la saveur. On s'offre un dernier arrêt au buffet de Bolvillers, où on reprend des forces dans une assiette de cochonaille. Et il faut voir le travail des maîtres alsaciens, et comment, en l'enluminant de gelée, de pistaches et de truffes, ils transforment la plus humble des viandes en la plus somptueuse des charcuteries. 1 heure plus tard, on arrive à Lautenbach, où on se met enfin à table pour de bon. Ne croyez pas que le Shanghala aime les chemins de fer pour les petits plaisirs que lui procurent les arrêts buffets. La gare de marchandises se trouvait dans le prolongement de celle des voyageurs. 2 hangars à locomotives se situaient au bout de la voie. De là partait aussi un embranchement particulier dont le but était de desservir l'usine Schlumberger qui fabriquait du fil à coudre et des bobines en bois. La gare de Lautenbach était le terminus de la ligne. Le dépôt pouvait accueillir 2 machines en permanence. Cependant, il ne bénéficiait pas de plaques tournantes pour les manœuvres et lors du trajet retour, le train roulait en marche arrière. L'espace libéré par la dépose de la voie est aujourd'hui remplacé par la RD 430, aussi appelée pénétrante. Lors de ces constructions routières, la gare de Bulle et celle de Guebwiller à Eisenstein sont démolies. Les bâtiments, laissés à l'abandon après la fermeture de la voie, sont rachetés par la commune de Lautenbach en 1984, qui les transforme en salles polyvalentes.